C'est tout simplement un match légendaire qu'on vient d'assister. C'est le 4-4 entre le Barça et l'Atlético Madrid en Coupe du Roi. Un match où, sincèrement, tout s'est passé. Des remontadas. Le Barça a remonté 2 buts. L'Atlético a remonté 2 buts. Et ce que je retiens dans ce match, c'est l'aspect immortel de l'Atlético dans ce match. Parce que ils sont dominés. Ils sont surdominés. Le Barça, c'est comme le match de championnat en réalité. Le Barça mérite de gagner, mais avec 5 ou 6 buts d'écart. Mais au final, ils encaissent 4 buts. Ils encaissent 4 buts. C'est ça qui est difficile à analyser pour le Barça et pour le Flick. Même si je pense que les changements de Flick sur sa gestion n'a pas été au top, parce que déjà que tu es en train de... Tu mènes uniquement par un but et l'Atlético a fait des changements assez offensifs et assez agressifs. Tu dois pas faire sortir Pedri, qui est quand même le joueur qui est le métronome de cette équipe et qui te fait jouer. Mais le Barça a quand même été mené 2-0 après seulement 5 minutes sur 2 erreurs fatales, une de Koundé assez triste. Et puis derrière, le Barça, on met 4 à l'Atlético. C'est quand même surréaliste. Je sais pas si la vidéo aura beaucoup de temps parce que la batterie n'est pas au top. Mais c'est juste pour vous dire qu'on a assisté à un match légendaire et on aura un match. Je pense pas que ça va être la même chose à l'Atlético, mais l'Atlético jouera sur sa pelouse et l'Atlético sera au top niveau. Moi, ce qui m'a dérangé côté Barcelone, c'est cette mauvaise gestion quand tu mènes 4-2, tu as quand même 2 buts d'écart, il y a 10 minutes qui restent. On a vu le joueur du Barça lever le pied. Comme si le match était terminé. Voilà, ils ont cassé un 3e but. Je pense que c'est l'une des pires erreurs que j'ai vues d'une équipe professionnelle. C'est le 3e but qu'encaisse le Barça, qui est totalement impossible de l'encaisser. Parce que tu as 7 joueurs qui vont sur un seul joueur qui fait une passe à l'aveugle pour un joueur qui vient de derrière au milieu et qui la met dans les filets avec une seule frappe. Et puis derrière, tu as Simeone qui est immortel et qui met son équipe dans les meilleures conditions. Moi, c'est ça qui m'a impressionné. Un match époustouflant. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, il faut revoir ce match parce que c'est l'un des meilleurs matchs de la saison. Sur tout. Et il faut dire les choses. On a eu 60 minutes, à vrai dire, d'un Barça d'un très très haut niveau. Que tu sois fan du Real, que tu n'aimes pas le Barça, mais quand on aime le foot, on aime ce genre d'équipe, on aime ce genre de jeu. Et ce qu'a fait le Barça, c'est un récital de football. C'est vraiment un récital de football. Pressing, contre-pressing, jeu de possession, jeu de transition, élimination, petit pont, Yamal, Rafinha, Pedri. Et au final, l'Atlético, c'est l'Atlético. Voilà, dans le match de championnat, ils n'ont rien fait. Ils ont gagné de 1-1. Avec 2 buts qui viennent de nulle part. Ce soir, l'Atlético, je ne vais pas dire qu'ils n'ont rien fait parce qu'ils ont quand même surmonté beaucoup de difficultés pour en mettre les 2 derniers buts. Mais ils sont sous l'eau pendant 60 minutes. Ils peuvent en prendre 5, 6 buts. Et au final, le Barça n'a pas géré ça. Et a un problème. Je ne peux pas dire une équipe qui met 4 buts. Je ne peux pas dire qu'elle a un problème de finition. Mais oui, le Barça a un problème de finition. Parce que normalement, ils y mettent 5, 6, 7. Et au final, ils y mettent que 4 et l'Atlético met 4 buts. Ce qui a aidé l'Atlético, je pense, c'est les 2 premiers buts du match. Parce que ça te donne déjà un avantage de 2 buts que le Barça doit remonter et qu'ils ont fait facilement. 20 minutes, ils sont déjà revenus à 2-2. Puis 24 minutes, ils sont déjà à 3-2 pour le Barça. Et puis derrière, le Barça a eu beaucoup de difficultés pour mettre le 4e. Ils y mettent le 4e. Et puis au final, ils ratent beaucoup. Ils vendangent beaucoup. Il y a le coup franc qui est mal joué. Voilà, mais c'est un match légendaire. Demain, on va voir le Real face à Sociedad. Moi, je pense que le Real va passer parce que c'est l'une des demi les plus faciles. Et ce soir, c'est la demi qui est exceptionnelle. Et l'Atlético vient de lancer un message pour le Barça, déjà. Voilà. Mais pour le Real aussi, et pour la Liga, et pour l'Europe. C'est-à-dire que face au Real, ils seront comme ça. Et face aux équipes de la Liga, ils seront comme ça. Ils vont batailler pour la Coupe, ils vont batailler pour la Championnat et ils vont batailler pour la Champions. Je pense qu'ils ont l'une des équipes les plus sous-cotées de toute l'Europe. Parce que quand tu vois les changements que fait Simeone, il a des changements vraiment de très 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 bonne qualité et il y a des joueurs qui sont mentalement prêts à aller chercher n'importe quoi.
Et c'est ça qui est impressionnant chez Simeone. Voilà, c'était le débrief. J'aurais voulu parler plus, mais je pense que la vidéo va se couper. Et on se retrouve demain pour débriefer le Real face à la Real Sociedad.